Récap, mesdames et messieurs, avec Salem Libambou. Nous vous ramenons l'actualité dominante de la semaine à la maison parce que vous en avez besoin. Commençons en sport avec la défaite de la République démocratique du Congo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler au Canada, États-Unis et Mexique. La République démocratique du Congo s'est inclinée 3-2 devant son public au stade des Martyrs. C'était chaud. C'est la folie au stade des Martyrs. Les léopards rugissent, les gradins tremblent, le public congolais est en transe. L'ouverture du score, c'est désormais 1 pour la République démocratique du Congo et 0 pour les Sénégal. Quelle action des collectivités. Un réveil sur ce but de Cédric Bakambu, Noah Sadiki et ce geste de Bakambu pour fixer les gardiens de but. Aïe aïe aïe. Bissaka. Meshak Elia, il y a Meshak, il va démarrer. Diouf, le deuxième dans le sens de Meshak Elia. Le centre travaillé. Wissa. Il trouve la faille. Et il ajoute le deuxième but. Yohan Wissa. Sur ce très bon travail de Meshak Elia. On revient sur ce deuxième but. Quel travail admirable de Meshak Elia, qui s'est débarrassé de toujours le centre, le contrôle de Yohan Wissa. Et puis il va glisser la balle au fond des filets. Yohan Wissa. Et quel bon travail de Meshak Elia sur ce centre. Les gardiens baignant de difficulté. Quelle facilité pour Yohan Wissa. Et quand même à féliciter Iliman Ndiaye. Iliman prend son temps, Iliman. La passe est bien donnée. Attention, il réjoue avec son coéquipier. Il est dans la surface, il cherche la bonne position. Il y a la réduction du score. La réduction du score du Sénégal. Et la suite sera très palpitante parce que les Lions de la Teranga vont tenter de pousser encore pour chercher ce but égalisateur. Et la RDC est obligé de après 45 minutes intenses. L'arbitre qui renvoie donc les deux équipes au vestiaire. Kalidou Koulibaly. La longue relance de Kalidou Koulibaly. Attention à cette balle. Nicolas Jackson pour climatiser le stade de Martyrs. Il glisse la balle entre les perches de Dimitri Berthaud. 2 buts partout ici au stade des Martyrs. Ils sont restés si concentrés pour y arriver. Ces Lions de la Teranga. Belle performance. Ça combine très bien. Pourquoi pas de trouver son coéquipier. Le centre des Sabali. Le but assassin. Le but assassin ici au stade des Martyrs. Le silence est total. Les gradins qui ne vibrent. Et c'est le 3e but du Sénégal. Ce but assassin très attendu depuis Dakar. Triste situation pour les Léopards. Qu'est-ce dur pour les gardes de Dimitri Berthaud. Oh là là, quelle combinaison, c'est Sabali. Les passeurs, quelle précision de la part des Sabali. Pour trouver donc Papa Matarsar qui va marquer ce... Toujours en sport, Meshak Elia quitte Young Boy en Suisse et s'engage avec un club de la première division en Turquie, Aliana Sport. Meshak Elia qui a signé un contrat de 1 an jusqu'à décembre 2026. Suivant ce qu'a été la signature de Meshak Elia et retrouvons-nous après.
Passons à la politique avec l'annonce de la ministre de la Jeunesse, Madame Amy Grace-Poutino, qui annonce le démarrage des consultations destinées aux jeunes de la République démocratique du Congo, voire même à la diaspora. Suivons ce qu'a été l'annonce de la ministre et retrouvons-nous après. Chers jeunes de la République démocratique du Congo, depuis ma prise de fonction, je milite pour une jeunesse plus écoutée, mieux comprise et pleinement impliquée dans le développement de notre nation. Car je suis convaincue d'une chose, un pays qui ne tient pas compte de sa jeunesse se prive d'une partie essentielle de sa force. Avec l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère la jeunesse comme la force vive et l'avenir de notre pays, et l'appui de son Excellence la Première ministre chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, nous avons décidé d'écouter, puis d'agir. Et c'est pour cela que le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique initie les consultations nationales de la jeunesse congolaise sur toute l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. Ces consultations se dérouleront en 2 volets complémentaires. 1. Le volet digital, à travers un formulaire en ligne accessible à tous les jeunes ayant une connexion Internet, bien sûr. Vous y trouverez une série de questions conçues pour recueillir vos idées, vos préoccupations, mais surtout vos aspirations. En y participant, vous aurez l'opportunité de faire entendre votre voix. 2. Le volet terrain. À travers une grande tournée nationale, nous irons de province en province pour écouter directement les jeunes sur place. Cette tournée se conclura à Kinshasa, mais elle ira aussi plus loin. Nous irons en France, en Belgique, aux États-Unis, pour que même les jeunes de la diaspora puissent faire entendre leur voix. Pour cela, nous appuierons sur les structures déconcentrées du ministère dans les 26 provinces, mais aussi sur le vaste réseau des 8 946 289 You Reporters de l'UNICEF, véritables relais citoyens qui feront remonter vos propositions. Cette initiative n'est pas seulement portée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Elle bénéficie du soutien de nos partenaires techniques et financiers tels que le système des Nations Unies, notamment avec l'UNICEF, l'UNFPA, qui œuvrent à nos côtés pour amplifier vos voix et transformer vos idées en décisions concrètes. Jeunes de la RDC, c'est votre moment. Ou dirais-je, c'est notre moment. Ces consultations sont faites par vous et pour vous. C'est l'occasion de partager vos préoccupations, vos idées, vos rêves. Vos voix guideront la révision de la politique nationale de la jeunesse, orienteront la mise en œuvre des politiques publiques et contribueront à bâtir un programme national de la jeunesse réaliste, inclusif et porteur d'avenir. Ensemble, faisons de ces consultations un rendez-vous historique où la jeunesse congolaise ne sera pas spectatrice, mais actrice principale de son destin et de celui de toute la nation. Je lance officiellement les consultations nationales de la jeunesse 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple, et surtout sa jeunesse, force et avenir de la nation. Je vous remercie. Messieurs, dames, c'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. On se retrouve la semaine prochaine avec la même énergie.